Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 19 mars 2021. Donc j'espère que vous aurez passé une excellente journée, que les réussites sont au rendez-vous. Et au pire des cas, si ce ne sont pas des réussites qui sont là, il y a moyen de pouvoir fermer des portes pour pouvoir en ouvrir d'autres. Donc deux possibilités, où vous êtes sur le point d'ouvrir les premières portes parce que vous avez su en fermer, d'accord, ou il vous reste encore à fermer des portes afin de pouvoir en rouvrir d'autres. Ok, elle veut rester, on la garde de 4. Ok, nous en manque 3. Donc nous serons sous l'influence pour ce vendredi de cette belle et douce Vénus, bien sûr. Et puis sous l'influence du chiffre 1, qui est le chiffre des commencements, des renouveaux, de tout ce qui est naissance. Allez, oula, ça fait beaucoup de cartes, ça. Non, ça va pas le faire. On peut pas en prendre 150 000. Allez, on peut encore en prendre 2, 4, 6, ok. Il nous en manque en tout cas une. Si on en a 2 ou 3, eh ben ça nous ira. Voilà, il y en a trop. Ça nous ira tout à fait. Allez, c'est parti. Non, ça veut pas. Peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a trop. Ok. Ouais. Donc, je parlais de cette belle Vénus et du chiffre 1. Ok, on est parti. Allez, on est parti. On va regarder. Ok, c'est bon. Alors, avec ce chiffre 1, on parle qu'il représente effectivement tous les débuts, les commencements, l'action, l'énergie yang, qui détermine l'action en fait. Cette énergie masculine, c'est vraiment l'action, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Alors moi, j'ai réussi les miens. Donc merci à tous, merci de votre soutien, merci de vos beaux messages, merci de m'accompagner dans mes énergies, parce que grâce à vous, j'ai quand même pu réaliser un de mes rêves, c'est de repasser certains examens sur une activité professionnelle que j'avais mis en place quand j'étais très jeune, que j'avais laissé tomber par rapport à des aléas de la vie, et je suis en train de revenir à mes premiers amours professionnels et j'adore ce que je fais. Donc merci de votre soutien, merci de votre compréhension. Et puis on parle de Vénus, on parle de la belle et douce Vénus, de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Allez, on y va avec ces belles énergies. On nous parle peut-être d'une épreuve pour certaines personnes, ou pour d'autres le fait de stagner, de ne pas bouger. D'accord? C'est peut-être une période nécessaire de ne pas bouger. Des fois, on ne peut pas être tout le temps dans l'action. De temps en temps, il faut savoir se poser et regarder vers l'horizon. D'accord? Se dire qu'est-ce que je veux, comment je veux le mettre en place. D'accord? Il est peut-être temps pour nous de nous poser afin de pouvoir nous projeter. C'est possible. Et pourtant, on parle de l'action, on parle d'un masculin. Peut-être que vous êtes en pause avec une personne qui a un côté masculin développé. Peut-être que vous essayez de mettre en place une relation avec cette personne, mais que ça n'aboutit pas. Peut-être que si vous êtes cette personne qui a un côté masculin développé, on me dit que vous êtes plutôt en train de stagner ou devant peut-être une montagne qui s'est mise devant vous. Waouh! Bon. Quoi qu'il en soit, que vous soyez cette personne qui a un côté masculin, qui a devant lui une montagne qui se lève, que vous soyez une personne qui a un problème avec un masculin, d'où la communication ou d'où le rapport est pour le moment stérile, en pause, que vous soyez en phase de pause, d'accord, par rapport à l'action, on vous dit que tout ceci est mis en place et fait exprès, d'accord, pour que vous puissiez prendre le temps de vous élever. On nous met un temps de pause dans notre vie pour prendre un petit peu de hauteur sur les situations, d'accord. Il est possible que la vie se soit un peu accélérée et stop, on stoppe, il y a un temps d'arrêt. Ça nous permet de nous élever, de regarder autour de nous, qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, pouvoir prendre de la hauteur. Et puis avec la grâce, c'est aussi nous sommes protégés.
On nous protège. Et peut-être pour nous protéger d'événements qui pourraient arriver, qui seraient un petit peu trop secouants en ce moment pour nous, eh ben on nous met un temps de pause dans notre vie. Donc moi je dis merci. Ok. On nous met ce temps de pause parce que, oui, effectivement, avec ce printemps qui arrive, il y a des renouveaux. On va devoir partir, on va devoir aller vers, on doit mettre des choses en place, ok? Mais alors, on nous dit, hop, je te donne cette possibilité, peut-être des arrêts de travail, d'accord? Hein? Il est possible que vous soyez arrêté dans vos communications ou dans vos activités de tous les jours, d'accord? Le temps de vous élever, de reprendre votre souffle, de vous projeter vers l'horizon, vers ce que vous vous souhaitez vraiment. Et ça vous permet de vous projeter vers un nouveau projet, de nous projeter vers des nouveaux projets. Même s'ils ne sont pas faciles à mettre en place, même si les gens autour de nous ne sont pas forcément d'accord avec ce que l'on veut faire, même si ça peut créer des discussions un peu houleuses, hein, d'accord ? Mais parce que ce vent de changement, cette envie de changement, cette impulsion vers l'avant, vers cette nouveauté, ça peut perturber des personnes. Ou ça perturbe des personnes, ou ça peut vous perturber vous-même. Vous êtes peut-être directement en conflit avec vous-même. Entre le fait de rester dans une sécurité, hein, et le fait de sortir de votre zone de confort. Vous êtes peut-être en conflit, hein. Waouh! Mais peu importe le conflit, de toute façon, le changement arrive. Le changement arrive pour le meilleur. Le meilleur, quelque chose qui vous correspond vraiment, qui va vous donner du plaisir, que vous allez avoir plaisir à faire. Que ce soit un bébé avec cette nouveauté, que ce soit l'ouverture d'un nouveau projet amoureux, professionnel, financier, peu importe le nouveau projet, même s'il crée à l'intérieur de vous ou autour de vous des conflits, parce que les personnes ne souhaitent pas que vous bougiez, ou que vous-même, vous ne souhaitiez pas bouger, parce que c'est plus confortable de rester là où on est, hein, vous allez être obligé du changement. On vous pousse au changement, d'accord? Mais il n'est que bénéfique. Il n'est que bénéfique pour notre avancée spirituelle, pour notre avancée tout court de notre âme, de notre bien-être. On nous sort peut-être d'un contexte qui ne nous convient absolument pas pour rentrer dans un contexte qui nous convient tout à fait. Même si aujourd'hui, on n'en voit pas encore l'aspect positif, hein, de ce changement. Quelles sont les situations qui viennent vers nous? Des fois, on ne compte pas déménager, puis on a une opportunité, on se dit pourquoi pas, non mais je suis bien, déménagement, machin. On ne veut pas le faire, et quand on le fait, on se rend compte de ce qui nous manquait dans notre ancien logement, de l'environnement magnifique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et on remercie de l'opportunité, d'accord? Donc il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut qu'on aille vers ce changement. Allez, quelles sont les situations? Elles sont là. Ok. La vidéo ne sera peut-être pas très longue. Et j'en suis vraiment désolée, c'est vrai que je fais moins de vidéos aujourd'hui, mais j'essaie de vous donner le plus possible de messages. J'ai moins de temps, mais le temps que je compte vous accorder, je veux que ce soit un temps de qualité, d'accord? On parle d'une trahison ou d'une transformation. Ou vous avez été trahi par une personne plus jeune que vous, ou alors un de vos enfants est en pleine transformation. Hein? Avec l'enfant, ça peut être aussi un projet que vous avez mis en place qui se transforme, qui grandit. Hein. Mais vous voyez, avec... Ouais, non, c'est vraiment ça. Donc, c'est une personne qui est en train de se transformer. C'est une situation, c'est un projet. Vous voyez, c'est comme si vous aviez mis en place un projet et qu'il prenait de l'expérience, qu'il grandissait, qu'il avait cette expansion. Hein. Les situations qu'on va nous mettre demain sur notre chemin, c'est peut-être une réussite sur un projet qu'on a mis en place. D'accord? Vous venez peut-être d'ouvrir votre boutique et d'un coup, il y a beaucoup de monde qui s'y connecte. Vous venez d'ouvrir un site web et d'un coup, vous prenez plus d'abonnés, vous prenez plus de commandes. Hein? Waouh! Eh oui! Il y a une abondance financière, il y a une abondance de clients, donc il y a une réelle transformation sur quelque chose qui était petit et qui devient grand, comme cet enfant qui est devenu adulte, comme l'enfant que nous étions qui devient adulte, hein, qui prend en expérience, qui prend en maturité, qui prend en enrichissement personnel, et ben c'est la même chose sur une situation. Alors vous, c'est pour vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez mis en place
qui est en train de prendre de l'expansion, ou alors vous le voyez faire. Vous êtes en train de vous rendre compte que quelque chose que vous voyez régulièrement, j'en sais rien, vous allez souvent dans une petite boutique, puis il y avait peu de monde, puis vous vous rendez compte que depuis quelques jours, il y a de plus en plus de monde dans cette boutique. Vous vous rendez compte de l'expansion qu'on peut avoir dans sa vie, d'accord? Et peut-être en discuter aussi avec ces personnes. Comment faites-vous pour pouvoir faire en sorte que ce que vous touchiez puisse fleurir aussi vite et peut-être vous en inspirer même, pour vous-même, pour votre vie. D'accord? Allez, on y va. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous accompagner tout au long de cette magnifique Vénus du 19 mars 2021? Les 3 premières sont tombées, hein. Sans souci. Allez, hop, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop, hop, hop. Bien sûr qu'il y en a trop. Voilà, il y en a 3, donc je les laisse. Ok. Quelles sont les énergies d'amour? Hop là. Là, il y en a 4, donc j'en enlève une. Bon, je n'ai pas envie d'enlever celle-ci. On va enlever celle-ci. Non, c'est pas vrai. J'ai pas choisi. J'aime bien dire des bêtises de temps en temps. Allez, on y va. On y va pour les premières énergies. On se reconcentre. Allez, hop, allez. On parle du masculin divin. Il y a quelqu'un qui se présente dans nos vies où vous êtes accompagné déjà d'une personne. Cette personne peut être Cancer, Lion, Vierge, ou peut-être que c'est vous qui l'êtes. On parle de l'été, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Où vous êtes déjà en contact avec cette personne et l'atmosphère devient encore plus chaleureuse. Ou alors c'est une personne qui rentre dans votre vie. Waouh! Bon. C'est une personne peut-être que vous connaissez puisqu'elle vous envoie un message. Si vous ne vivez pas avec cette personne, elle vous envoie un message. Si vous vivez avec cette personne, elle va vous passer un message oral. Elle a quelque chose à vous dire. Hein. Elle va peut-être vous donner un message d'amour parce que avec cette atmosphère qui devient chaleureuse, peut-être que ça va devenir plus caliente à la maison. Hein. Mais ça passe par la parole ou ça passe par un écrit. Hein. Ou alors vous, une personne que vous connaissez, mais peut-être que vous vous y attendez pas. Parce que le message, il vient vraiment à la fin. J'ai l'impression que peut-être vous connaissez une personne et vous vous attendez pas, mais elle va vous envoyer un message peut-être un peu coquin. Peut-être, ou alors plus chaleureux, amoureusement. Hein, c'est possible. Pour la deuxième situation, on parle d'une transformation. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et d'une intégrité. On parle de la lune, d'être à l'écoute de son soi dans les mois à venir. Alors, il y a peut-être une transformation avec une personne avec qui vous êtes amis pour le moment. Et il y a une possibilité que cette relation se transforme, d'accord? Pour le moment, on me dit, alors par rapport à la lune, que c'est surtout dans vos pensées. Peut-être que vous pensez beaucoup à elle, peut-être qu'elle pense beaucoup à vous. Peut-être que vous êtes en train de transformer sans le vouloir cette relation d'amitié en amour, cette fidélité, ce bien-être que vous ressentez avec l'autre. Vous êtes peut-être en train d'analyser cette amitié qui n'en est pas vraiment une. Peut-être que c'est plus profond que de l'amitié, même si jusque-là vous l'avez vu comme ça. Hein. En tout cas, vous y pensez beaucoup, ou il pense beaucoup à vous, mais il y a cette transformation hein, dans cette situation. On nous parle d'une union, d'un contrat de mariage, waouh! On parle de voir la vie en rose, hein, du bonheur, d'un happy end, et on parle de se divertir. Pour moi, il y a des demandes en mariage. Pour moi, typiquement, là, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je crois pas, parce que j'ai mal mis la vidéo, la caméra. Il y a des demandes en mariage. Il y a des demandes en mariage qui vont se faire dans les jours à venir. Hein. Sur ce printemps, sur ce début de printemps, ce week-end, demain ou ce week-end, il y a une demande en mariage pour certaines personnes qui est là. D'accord? Pour d'autres, il y a un homme qui est en train de se transformer afin de pouvoir venir s'unir à vous. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez et qui s'engage, qui a enfin envie de s'engager. Peut-être vous demandez de vivre avec lui. Peut-être que cette personne, vous ne la connaissez pas. Elle est juste en train de se transformer. Elle est en train de transformer le regard qu'elle a sur l'engagement. Hein, et elle va venir à vous une fois qu'elle a changé, qu'elle a modifié ça. Peut-être que c'est le cadeau que la vie vous envoie
une personne vers vous, mais on attend en fait qu'elle ait fini de se transformer afin de la mettre sur votre chemin. D'accord? Tac, atmosphère sincère. Ouais. On a encore une relation amoureuse là, une relation amicale hein, qui possiblement est en train de se transformer en amour. Les deux personnes sont en train de voir que leur relation est plus qu'amicale. Hein. Voilà. Message reçu. Hop. Donc, il y en a qui ont beaucoup espéré, beaucoup rêvé à ce qu'une autre personne les invite, leur envoie un message d'invitation. Ça arrive. La loi d'attraction, elle est là. Vous l'avez tellement pensé, espéré, travaillé qu'elle arrive. Magnifique. Quels sont les conseils que l'on peut avoir? Hop là. Bon. Alors, le premier conseil, c'est la récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Voyez, pour celui-ci, avec sa loi d'attraction. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Et chakra de la gorge, et ça c'est très important hein, pour ceux qui doivent communiquer, pas pour ceux qui vont recevoir, mais pour ceux qui doivent le faire. L'univers te communique des messages tout-puissants, certains pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves, et c'est signé l'archange Michael. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vendredi 19 mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.